Le garçon qui a usé sa seule paire de baskets sur un terrain poussiéreux. Le jeune homme qui a commencé à rêver quand il intégrait l'équipe des Cebolitas, qui s'est formé dans le prestigieux club des Argentinos Juniors et qui est monté dans un manège dont il n'aura jamais pu imaginer l'ampleur. L'entraîneur qui restera toujours un joueur de foot. Le gars qui aurait bloqué un ballon de la poitrine même s'il portait un costume neuf. Celui de la Coupe du Monde parfaite et des scandales de dopage. Celui qui a rendu sa vie virale, avant même que le concept n'existe. Diego Maradona. Le petit Diego est né en 1960, à Villa Fiorito, un bidonville pauvre de la banlieue de Buenos Aires. Dès son plus jeune âge, il tapait dans tous les ballons qui passaient à sa portée, rêvant de devenir footballeur professionnel. Sur les terrains du quartier, bien nu, il enchaînait les dribbles et feintes pour le plus grand plaisir des autres gamins. Son talent était déjà visible. À 8 ans, il intègre l'équipe des Cebolitas et impressionne tous les spectateurs. Ses parents peinent à joindre les deux bouts et encouragent sa passion. Son père ouvrier lui offre sa première vraie paire de crampons. Diego utilise cette paire jusqu'à la corde sur les terrains de fortune. À 10 ans, il est repéré par les Argentinos Juniors et intègre leur centre de formation. Sa carrière est lancée, mais l'enfant n'oubliera jamais ses origines modestes et les rues de Villa Fiorito, où tout a commencé. Il devait quitter sa famille et les terrains de son quartier, qui avait vu ses premiers exploits footballistiques. La discipline était rude à la formation, mais Diego progressait vite. Catalysé par sa passion du football. Sur le terrain, il impressionnait déjà ses éducateurs par ses dribbles, ses passes et sa vision du jeu. En dehors, il faisait les 400 coups, en utilisant son talent pour les défis et blagues en tout genre. À 15 ans, Diego fait ses débuts en pro avec les Argentinos Juniors et devient le plus jeune joueur à marquer en première division argentine. Rapidement surnommé El Pibe de Oro, il enchaîne des prestations de génie, portant son équipe vers le sommet. Les plus grands clubs européens s'arrachent déjà ses services. Diego n'oublie pas ses origines. Avec ses premiers gains, il offre une maison à ses parents, loin du bidonville de son enfance. Malgré la célébrité naissante, Diego reste un enfant de Villa Fiorito dans l'âme. Le gamin au ballon rêve désormais de gagner la Coupe du Monde pour l'Argentine. Malgré son jeune âge, Diego impressionne dès ses débuts avec les Argentinos Juniors. Avec sa vision du jeu, ses dribbles dévastateurs et ses buts spectaculaires. Il devient rapidement le chouchou du public. Certains supporters viennent même uniquement pour voir jouer ce phénomène de 15 ans, surnommé El Pibe de Oro, le gamin au nord. Diego garde la tête sur les épaules malgré toute l'intention suscitée. Il continue d'impressionner sur le terrain et enchaîne les gestes de génie. Lors d'un match en 1999, il réalise un but d'anthologie en partant de son camp, éliminant tous les adversaires en trempant le gardien d'une frappe splendide. Ce but restera comme l'un des plus beaux de l'histoire du football argentin. Avec Maradona, les Argentinos Juniors passent de la 12e division au sommet du championnat. Diego attire l'attention des plus grands clubs européens, comme le FC Barcelone, qui le recrute en 1982 pour une somme record. Mais avant de partir en Espagne, Diego réalise son rêve de remportant avec l'Argentine la Coupe du Monde dès 20 ans, en 1999. Une consécration pour ce gamin des bidonvilles, devenu star planétaire à seulement 18 ans. Le meilleur reste à venir. Après avoir brillé en Argentine, Maradona était recruté par le FC Barcelone pour une somme record en 1982. Ses débuts sont rendus difficiles pour une fracture de la cheville. Mais Diego se remet vite et éblouit les supporters catalans pour ses dribbles, ses passes et sa vision du jeu encore. Et en 1984, il est transféré à Napoli, en Italie, pour un nouveau record. Napoli est une ville difficile, mais Diego s'y sent comme chez lui. Sur le terrain, il est Dieu menant l'équipe à ses premiers titres en Serie A. Avec l'équipe d'Argentine, il atteint son sommet en remportant la Coupe du Monde en 1986. Diego marque 5 buts dont un chef-d'œuvre en solo contre l'Argentine. Il le mène à la victoire dans ce mondial au Mexique et devient le meilleur joueur du monde. Mais les excès commencent à affecter Diego, son cœur et sa carrière sur le déclin. Il est contrôlé positif à la cocaïne lors du mondial 1994. Diego, il ne sera plus le même. Le football m'a tout donné, et plus encore que je ne peux l'imaginer. Sans mes addictions,
j'aurais pu jouer bien plus longtemps. Aujourd'hui, c'est du passé. Jouer bien, et ce qui me rend plus triste, c'est de ne plus voir mes parents à mes côtés. Le ballon m'a comblé au-delà de mes rêves, mais la drogue et l'alcool m'ont privé de nombreuses années sur les terrains. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon passé. Seul ombre au tableau, mes parents ont disparu trop tôt, il me manque. Mais Diego reste une idole en Argentine. Il termine sa carrière sur 2 saisons chez les Boca Juniors, l'un des clubs phares du Buenos Aires. Malgré le poids des ans et une hygiène de vie déstrateuse, il parvient à mener le club au titre en 1991, pour le plus grand bonheur des supporters. Ses problèmes de drogue et l'alcool s'aggravent et multiplient les hospitalisations. Il sombre même dans le coma. Pendant plusieurs semaines, malgré ses accès, Diego reste actif dans le milieu du football. Il entraîne même l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du Monde 2010. Mais ses méthodes sont controversées et l'aventure tourne au cours. Diego Maradona aura éliminé le football par son immense talent. Mais sa vie après le football fut faite d'ombre et de lumière, à l'image de ce personnage aussi génial que excessif. Les dernières années de Maradona connaissent des problèmes de santé liés à ses accès passés, souffrant d'obésité, de multiplier les hospitalisations et les phases de réduction. Un régime alimentaire strict lui fit même perdre près de 50 kg à un moment. Malgré ses soucis de santé, Diego continuait d'attirer les foules lors de ses apparitions publiques, restant une idole en Argentine et Napoli. Les hommages se multiplient pour honorer l'immense carrière de ce football hors norme. Et en 2018, il devient même entraîneur du club mexicain de Dorado de Sinaloa, créant l'événement médiatique malgré une élimination en finale. Il parvient à ramener le club en première division. Son aura de star restait intacte. Mais en 2020, alors qu'il entraînait le club de Gimnasia en Argentine, Maradona dut être hospitalisé en urgence pour un hématome sous-dural au cerveau. Opéré avec succès, il peut sortir de l'hôpital quelques jours après. Mais le 20 Diego Maradona aurait marqué l'histoire du football par son immense talent. De ses débuts dans les bidonvilles argentines jusqu'à la consécration mondiale, son incroyable vie inspirera encore les générations futures.